Coucou, c'est Chloé et bienvenue dans la parenthèse vivante, série spéciale été, la parenthèse d'été. Aujourd'hui, on parle d'un grand classique des vacances, les disputes entre frères et sœurs, entre fratries. Parce qu'on imagine parfois les vacances comme un grand moment de complicité familiale, et parfois, oui, il y a de la complicité. Mais il y a aussi C'est ma place. Il m'a touché. Il m'a regardé. C'est moi qui voulais le bleu. Il respire trop fort. Et toi, parent, tu as parfois l'impression d'être devenu arbitre officiel des Jeux Olympiques de la mauvaise foi. Donc aujourd'hui, l'objectif n'est pas d'avoir des enfants qui ne se disputent jamais. L'objectif, c'est de ne pas y laisser toute ton énergie. Je vais te donner un exemple de la vie quotidienne. On est en voiture, il fait chaud, il reste 1h20 de trajet. Au début, tout va bien, puis un enfant met son pied du mauvais côté. L'autre proteste. Le premier répond avec le ton qui monte. Tu dis stop, personne ne stoppe. Tu redis stop, encore moins. Et là, tu sens que tu vas devenir vraiment la version de toi-même que tu n'avais pas invitée en vacances. Et l'idée principale, c'est qu'en vacances, les disputes, elles augmentent, souvent parce que les enfants, ils ont moins de repères, plus de fatigue, plus de promiscuité, il y a aussi plus de chaleur, plus d'attente, et la patience, c'est pas toujours leur fort. Parfois, moins de moments exclusifs avec le parent. Donc, une dispute, ce n'est pas forcément le signe que tes enfants ne s'entendent pas. C'est souvent le signe que le système est chargé. Et toi, tu n'es pas obligé de régler chaque conflit en profondeur. Parfois, ton rôle, c'est juste protéger, séparer si besoin, aider à revenir au calme et réparer plus tard. Le piège, chercher qui a commencé. Franchement, qui a commencé? C'est souvent le trou noir. Tu demandes qui a commencé, et là, tu ouvres une enquête judiciaire à 3 versions, 0 preuve et beaucoup de mauvaise foi. Parce que ils se rendent pas forcément compte des choses. Donc en vacances, on peut simplifier. Au lieu de chercher le coupable, tu peux revenir au cadre. Je ne cherche pas qui a commencé, je protège tout le monde. Je vais donner des exemples. Stop, je ne laisse pas taper. Je sépare les corps. Vous êtes trop proches, chacun reprend de l'espace. On en reparle quand les voix seront redescendues. Et l'outil parent, c'est vraiment la méthode pause. Pause, c'est un moyen mémotechnique avec des lettres, hein. Quand ça explose, tu peux faire pause. P pour protéger. Stop, je ne laisse pas faire mal. A pour arrêter l'escalade. Voilà, tu baisses vraiment le volume. Tu évites les grands discours. U, un espace chacun. Pas forcément une punition, juste de la récupération. Le but, c'est d'essayer de calmer les choses. Là, vos corps ont besoin d'espace. S pour souffler. Tout le monde boit un coup, respire, peut changer de pièce, marcher 2 minutes, faire un petit tour dehors. E pour expliquer plus tard. Quand c'est redescendu, tu peux dire qu'est-ce qui s'est passé, de quoi chacun avait besoin et comment on répare. Et là, souvent, les émotions sont retombées. Et c'est quand même super parce qu'ils arrivent mieux à dialoguer. Le besoin caché, c'est est-ce que je compte autant? Souvent, c'est ça. Dans une fratrie, il y a souvent une question invisible, c'est est-ce que tu me vois moi aussi? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que tu m'aimes autant? Et en vacances, quand tout est mélangé, ce besoin peut ressortir très fort. Donc, une des meilleures préventions, ce n'est pas un grand outil éducatif, c'est vraiment du temps exclusif. Je vais te proposer une petite activité en famille. Si tu as plusieurs enfants, tu peux tester ça. Chaque jour ou un jour sur 2, tu prends 10 minutes avec un enfant. 10 minutes seulement. L'enfant choisit. Vous pouvez aller marcher, jouer aux cartes, faire un dessin, tout simplement aller chercher le pain, arroser les plantes, faire une petite balade, c'est vraiment quelque chose du quotidien. Ça peut être aussi préparer le goûter. Pendant ces 10 minutes, pas de correction, pas de téléphone, pas de «dépêche-toi!». On essaie vraiment d'accorder ce temps, d'être juste «je suis avec toi».
Si un autre enfant proteste, tu peux dire ton tour arrive, là c'est son moment. Ce n'est pas toujours magique, mais ça nourrit quelque chose de très profond. Je vais te proposer un petit jeu en fratrie, ça s'appelle la mission coopération. Une fois dans la journée, tu peux donner une mission où vraiment ils gagnent ensemble. Par exemple, ça peut être construire une cabane, préparer une assiette de fruits, trouver 5 choses jaunes dehors, inventer une chorégraphie ridicule ou pas, créer un bateau avec des feuilles, faire une chasse au trésor. La consigne, votre mission, c'est ensemble ou rien. Ça change la dynamique. Pour finir, je vais te proposer une minute du vivant. Aujourd'hui, c'est mission, observer une fleur qui est fréquentée. L'idée, c'est de trouver une fleur, ça peut être de lavande, du trèfle, d'une marguerite, une ronce en fleurs, peu importe. Pendant 2 minutes, vous observez sans toucher. Et vous pouvez vous poser la question, combien de visiteurs viennent sur la fleur? Vous pouvez voir une abeille, peut-être un petit coléoptère, une mouche, un papillon, une guêpe, une fourmi. Et là, on apprend un truc important, plusieurs espèces peuvent venir sur la même ressource, parfois elles se croisent, parfois elles attendent, parfois elles repartent. Et tu peux dire ça comme ça à ton enfant. Tu vois, dans le vivant, partager un espace n'est pas toujours simple, mais chacun cherche sa place. Pour conclure, eh bien, les disputes de fratrie, elles ne veulent pas dire que les vacances sont ratées. Elles veulent souvent dire qu'il y a de la fatigue, un besoin d'espace, un besoin d'attention et des besoins de repères. Toi, tu n'es pas obligé de devenir un juge en permanence. Ton rôle, c'est de protéger, ralentir, donner de l'espace, puis réparer. Cette semaine, ton défi, 10 minutes exclusives par enfant, même une seule fois. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à la parenthèse vivante. Partage-le à un parent qui arbitre trop de disputes et dis-moi, chez toi, c'est quoi la phrase de dispute la plus entendue pendant les vacances? Je te dis à très bientôt et puis je te souhaite une belle journée. Ciao ciao!